Salut! Cette vidéo a été enregistrée en allemand, mais je voulais vraiment la partager avec toi en français. C'est pourquoi j'ai décidé de traduire l'audio. Du coup, il se peut que les mouvements de lèvres ne soient pas toujours bien synchronisés, mais j'espère que le contenu te sera quand même utile. À l'avenir, je filmerai les vidéos directement en français pour que ce soit encore plus fluide. Si la vidéo te plaît et que tu aimerais bien en voir plus, n'hésite pas à abonner ma chaîne. Merci beaucoup de regarder et maintenant, amuse-toi bien. J'ai acheté une machine à pâtes pour moins de 100 €. Aujourd'hui, je veux découvrir ce que la machine de Razzori a dans le ventre et si elle me permet de faire des pâtes fraîches sans effort. Allons-y! Ma première impression est plutôt moyenne. L'appareil n'était pas très bien emballé et il y a des morceaux de polystyrène un peu partout, que j'ai eu du mal à enlever. Pour un appareil à environ 70 €, c'était peut-être prévisible. Mais cela ne veut pas dire que la qualité est mauvaise. Sur le dessus, il y a deux boutons, un pour démarrer l'appareil et l'autre pour recommencer l'extrusion. La livraison comprend 6 disques pour différents types de pâtes, dont les lasagnes, les linguines, les spaghettis et les udon. Il y a aussi un livre de recettes, dans lequel différentes recettes sont traduites en différentes langues. Le texte est traduit, mais les unités ne le sont pas. Par exemple, la farine est indiquée en gobelet alors que l'indication en grammes serait beaucoup plus logique. En plus, je n'ai pas l'impression que les pâtes montrées dans le livre aient été vraiment fabriquées avec cette machine. Le montage et le démontage sont simples. Enlever le couvercle, dévisser et enlever le disque de forme, puis retirer le crochet de pétrissage et la vis d'extrusion de la chambre, et c'est terminé. La même chose à l'envers pour la reconstruction. Pour le test pratique, j'ai fixé une tâche simple à la machine à pâtes de Razzori. Je veux préparer une portion de pâtes fraîches aux œufs avec 200 g de farine. Comme je n'ai pas envie de traduire les unités du livre de recettes, j'utilise simplement une recette que je connais déjà. Je mets d'abord la farine dans la chambre, je ferme le couvercle et j'appuie sur Start. Le crochet de pétrissage commence à tourner et lentement je verse le liquide à travers l'ouverture du couvercle dans la chambre de pétrissage. Maintenant, la machine à pâtes mélange pendant un certain temps. Après quelques minutes, les premiers spaghettis apparaissent. La consistance a l'air bonne, il n'y a rien à redire à ce sujet. Mais cela est bien sûr aussi dû à la recette utilisée. J'ai converti une recette du livre de recettes. Sur internet, on peut lire qu'un gobelet de farine équivaut à environ 125 g. Pour un gobelet, il est recommandé d'utiliser 80 ml de liquide. Cela me semble beaucoup trop élevé. En vérité, moi j'ai utilisé 80 ml pour 200 g et j'ai obtenu un résultat très correct. Bien sûr, maintenant, il faut que je goûte les pâtes. Pour cela, j'ai préparé une délicieuse sauce au fromage que je vais essayer maintenant. Comme je m'en étais douté, les spaghettis étaient délicieuses en combinaison avec cette sauce. Mais bon, après cette pause bien méritée, l'appareil doit encore être nettoyé. Malheureusement, je dois dire que le design n'est pas très bien pensé sur ce point-là. Il y a beaucoup de rainures et de bords qui ne sont pas faciles à atteindre. Même avec les accessoires de nettoyage fournis, c'était difficile. Par exemple, j'ai dû nettoyer la vis d'extrusion 2 fois. Dans une ouverture, une grande quantité de pâte s'était accumulée et j'ai eu du mal à l'enlever. C'était encore plus difficile avec la chambre de pétrissage. Il y a certains endroits que l'on ne peut carrément pas atteindre. La pâte s'accumule simplement derrière le couvercle en plastique, ce qui rend le nettoyage très difficile. Dans l'ensemble, je dois dire que je suis surpris par les performances de cette machine à pâtes bon marché. Enfin bon, les recettes dans le livre ne sont pas traduites et me semblent incorrectes. Et de plus, le fait que le nettoyage soit aussi compliqué est certainement un point qui m'empêcherait d'acheter cette machine personnellement. Mais pour un prix inférieur à 100 €, cette machine à pâtes est de loin la moins chère si on la compare avec les 5 autres machines à pâtes que j'ai testées. J'ai filmé une vidéo dans laquelle je compare 5 machines à pâtes que je soumets en plus à un test de résistance spécial. Dans cette vidéo, tu découvriras comment les machines à pâtes se sont comportées lors de ce test de résistance. Je continuerai à utiliser les machines à pâtes, alors si tu veux voir une vidéo de mise à jour, abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt!